tout de suite la revue d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre revue d'actualité. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le père Édouard Sobo, prêtre du diocèse de Grand-Bassam, a célébré avec joie et reconnaissance à Dieu ses 25 ans de sacerdoce à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët le dimanche 10 mai 2026. Malgré la maladie invalidante dont il souffre depuis 15 ans, le jubilaire a marqué les communautés par son ministère sacerdotal particulièrement joyeux. Le témoignage de vie édifiant dans cette édition. Et puis, pour la 9e édition de son concours culinaire, l'Association des femmes de l'Église catholique de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yaou, dans le diocèse de Grand-Bassam, a vu les choses en grand avec la participation des CEB. Tenue le samedi 2 mai sous le signe de la diversité culturelle, cette compétition a été un moment de promotion de la cohésion sociale. Débutons par une note festive. Il a été ordonné prêtre le 5 mai 2001 à Beaunois. Pour le compte du diocèse de Grand-Bassam, le père Édouard Sobo a rendu grâce à Dieu 25 ans après, à l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal. C'était dans la matinée du dimanche 10 mai 2026 à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Les précisions dans cet élément de Frédéric Monet et Jean-Jacques Adadé. C'est à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët que le père Édouard Sobo a choisi de rendre grâce à Dieu à l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal le dimanche 10 mai dernier. Malgré une maladie invalidante qui l'affecte depuis des années, le jubilaire n'a rien perdu de sa joie de vivre, ni de son enthousiasme à servir Dieu et les hommes, témoignant ainsi d'un sacerdoce pleinement vécu en toutes circonstances. Entouré d'évêques, de nombreux prêtres dont ses confrères de promotion sacerdotale, de ses proches et de nombreux fidèles, le père Édouard Sobo a présidé cette messe au cours de laquelle l'homélie a été dite par le père Lambert Yedolat, qui a rappelé que le sacerdoce est une vocation d'amour et de don total, comme a su le montrer avec résilience pendant 25 ans le père Édouard. À Port-Bouët, l'abbé Sobo a franchi le sommet du don de soi, malgré les obstacles et malgré son handicap causé par la maladie. Quand il a été frappé par ce vilain accident vasculaire cérébral, beaucoup ont cru qu'il en était fini du bouillant aumônier de l'affect de Grand-Bassam. Échoué, pouvons-nous attendre. C'était mal compté avec les surprises de Dieu. Là, Dieu est sorti d'en dos, comme disent les jeunes, pour rendre encore plus bouillant son serviteur Édouard Sobo. Au terme de la messe, ses confrères de promotion ont été présentés à l'Assemblée avant les remerciements du curé de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, le père André Gérard Angua. Le Seigneur a montré qu'il est fidèle. Moi, déjà 25 ans, il m'a secoué. Il peut faire la même chose pour tous les fidèles. Il n'a qu'à avoir confiance au Seigneur, il va agir. Puis, des témoignages édifiants au sujet du père Édouard Sobo. Il a surpassé la maladie. Et je suis heureux, très heureux même, qu'aujourd'hui, 25 ans de sacerdoce, il puisse se tenir debout pour rendre grâce à Dieu. Alors, ma joie est grande. Le révérend père Sobo a été pour moi un aîné, l'homme de sagesse, et exprimant sa foi, son espérance et sa charité, son sourire, sa douceur et son respect de l'homme. J'ai travaillé 1 an dans cet établissement avec le père Sobo. C'est lui qui m'a accueilli et qui m'a montré plus ou moins ce qui était là comme élément à travailler. Et toutes les fois où il y avait quelque chose à faire, on faisait référence à lui pour qu'il puisse nous donner son avis en tant qu'ancien. Il faut dire qu'il est l'une des chevilles ouvrières de cette bâtisse de la chapelle dans l'hôpital général de Port-Bouët. Sobo était miraculeux. Il a sauvé des gens dans la lagune à Noimou. Chose que vous ne savez pas. Il était un des fidèles dans une pirogue qui a chaviré.
Mais Sobo a nagé pour sauver tout ce monde-là. Dieu est avec lui. Ce qui est arrivé, comme il a dit lui-même, dans la vie d'un prêtre, comme dans tous ceux qui suivent le Christ, il y a toujours des moments de joie et puis des moments aussi de peine. Ordonné prêtre le 5 mai 2001 à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, le père Édouard Sobo a marqué les communautés qui lui ont été confiées par un ministère sacerdotal particulièrement joyeux. Il réside présentement à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Parlons culture à présent. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yaou dans le diocèse de Grand-Bassam a organisé la 9e édition de son concours culinaire le samedi 2 mai dernier au sein de la paroisse. Pour cette nouvelle édition, la part belle a été faite au CEB avec un programme alliant musique et cuisine. Le creuset d'informations dans ce reportage de Pierre Richemont, commenté par Maria Bissier. Après le grand rassemblement diocésain du 8 mars dernier à la maison du clergé à Abro-Bakro, les membres de l'AFEC de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Yaou se sont retrouvés pour l'organisation de la 9e édition de leur concours culinaire. Au-delà du volet scène compétition, l'activité s'est voulu un brassage et une diversité culturelle, comme l'explique la présidente paroissiale de l'AFEC, Madame Tuebi. Cette édition est placée sous la diversité culturelle. La diversité culturelle parce que nous voulons amener les populations et notre communauté vers notre culture. Donc vous avez toutes les cultures de notre communauté, c'est-à-dire les Baoulés, la diaspora, le groupe de l'Ouest. Vous avez toutes sortes de groupes et représentés par les CEB. C'est une initiative très belle et nous encourageons toute la communauté à continuer dans cet élan, à pouvoir mobiliser autour de notre Père curé, le Père Opile Louis Marcel. Pour cette édition, la part belle a été faite aux communautés ecclésiales de base paroissiale, sous les critères de l'originalité culturelle, de la symbiose dans l'équipe, la propreté et le goût. L'autre volet de ce rassemblement a été la compétition de karaoké. Les membres du jury étaient chargés d'évaluer les candidats sur deux musiques, une imposée et une autre au choix. Hormis les compétitions, les participants pouvaient déguster les différents mets prévus pour la circonstance. Les vainqueurs du concours karaoké à l'issue des délibérations. Classé premier de ce concours karaoké, oui. La CEB, oui. La CEB, oui. La CEB, Saint-Paul. Le vainqueur du concours culinaire. Classé premier, la CEB, Saint-Pierre. Voilà. On récupère le trophée, on récupère le trophée. On récupère le trophée. Au terme de cette édition, le curé de la paroisse Père Louis Marcel Opi a placé la prochaine édition sous le signe de la transmission des valeurs culinaires des parents aux plus jeunes. Comme la 9e, donc la 10e édition serait l'apothéose et nous allons associer tous les mouvements, nous allons associer tout le monde autour de notre Père curé. Nous souhaitons que vraiment cette activité se pérennise. Et puis, d'un diocèse à un autre, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, dans une démarche officielle, est allé à la rencontre de la communauté paroissiale de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Marcory, les 9 et 10 mai 2026. Objectif, renforcer le lien fraternel, encourager la foi et découvrir les réalités locales. Retour sur les impressions de fin avec Jean-Arnaud Kwasi et Myriam Roxaneno. Dans le cadre de sa visite pastorale à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Marcory,
Le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a pu communier avec la communauté paroissiale. Entre renforcement du lien fraternel, encouragement à la foi, découverte des réalités pastorales et invitation à vivre pleinement le thème de l'année pastorale, le dimanche 10 mai dernier, le cardinal a rendu grâce à Dieu avec les fidèles pour le bon déroulement des échanges. Face à une telle démarche officielle, de la part du premier pasteur d'Abidjan, la reconnaissance à Dieu et inéluctablement la joie s'exprime. J'étais un peu inquiet au départ, mais tout s'est bien passé. Nous nous en réjouissons. Nous rendons grâce à Dieu pour sa venue, qui a décrispé beaucoup de choses et nous comble de joie. Alors merci au cardinal qui est venu affermir notre foi, nous porter l'amour de Christ et qui nous demande aussi de le partager aux autres. Bien qu'étant satisfait, le curé de la paroisse, révérend père François de Paul Abbé Abonga, relève tout de même un point négatif concernant ses paroissiens. Ça n'a pas été parfait, dans la mesure où beaucoup de paroissiens sont restés chez eux, ils sont venus uniquement à la messe, alors que c'est l'accueil et la présentation de la paroisse, le premier mot de l'évêque, c'est ce qui compte le plus. Il n'était pas là, c'est pas grave, tout s'est bien passé quand même. Il avait un petit monde, je ne sais pas dire qu'il n'y avait personne. Mais j'aurais souhaité que l'église soit pleine à craquer. Nous avons visité aussi l'imam, le maire de la commune. Et cela montre bien que l'évêque n'est pas seulement le pasteur des catholiques, mais bien le pasteur de toute la ville. Voilà. En cela, moi, j'étais satisfait, mais ma petite note qui ne va pas sont mes paroissiens. Son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, nous partage le souvenir qu'il gardera de son passage sur cette paroisse. Je repars de cette paroisse Sainte-Thérèse de Makori avec le souvenir d'une communauté qui vit l'esprit d'église-famille. On sent, et ça se voit, une communauté unie autour de leur pasteur. Et je pense que ça se comprend dans la mesure où la sainte patronne est Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, qui s'est voulu comme l'amour, qui bat au cœur de l'Église. Ce qui va nous envoyer au ciel, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres, et particulièrement les plus défavorisés. Soulignons qu'après la messe, le cardinal, accompagné d'une délégation, s'est rendu chez des paroissiens malades ou sous pression du poids de l'âge. Votre bulletin d'information se referme. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.